Ok, un, deux, trois. Coucou, c'est Ayoka. C'est quoi? Retrouvez-moi? Retrouvez-moi sur ADN. Ok, un, deux, trois. Coucou, c'est Ayoka. Retrouvez-moi sur ADN. C'est bon? Quand as-tu réalisé que tu étais noire, métisse, pas seulement en termes de peau, mais en tant qu'identité pleine? Je pense que ça m'a vraiment fait un choc, on va dire. La première fois que je suis partie en Afrique, c'était en 2022. Je suis allée en Tanzanie. En fait, de voir que des noirs autour de moi, je sais pas, c'était... Je sais pas, ça m'a fait un truc. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit... En fait, c'est pas toi le problème, c'est le fait d'être dans un environnement où tu es minoritaire. Donc ça m'a... Enfin, je sais qu'il y a un avant-après de moi avant 2022 et moi après 2022. Tu sais là. Haïtienne. Ok. Ok, c'est moi qui ferai le cas? Ah, ok, cool. Ok. Quelle est la partie de ton corps, de ta culture ou de ton histoire que tu as appris à aimer après l'avoir rejetée? Je pense que ce serait mon nez. Parce que je crois que c'était quand j'étais au collège ou au lycée, on a essayé de me faire complexer sur mon nez. Et après, en grandissant, je me suis rendu compte que c'est un nez, quoi. Il a rien de si horrible que ça. Et ouais, j'ai déconstruit le petit complexe qui s'était créé autour de ça. Tu l'aimes ton nez aujourd'hui? Oui, franchement, bon. Après, c'est difficile de pas aimer un truc qui est en plein milieu de ta figure, mais... Qu'est-ce que tu as hérité de ta communauté que tu veux absolument transmettre? Je pense que ce serait l'amour de ses cheveux, vraiment la versatilité. Parce que moi, je suis une personne... L'histoire de mes cheveux, c'est... Comment dire? C'est une longue histoire. Vraiment, au début, j'avais du mal à les accepter. Ensuite, j'ai commencé à les aimer. Ensuite, je suis restée boule à Z pendant plusieurs années. Ensuite, je les ai relaissés pousser. Là, je suis sur un projet LOX. Donc, je pense que... Je pense qu'il y a, comment dire, l'histoire des personnes noires et leurs cheveux, c'est pas juste des cheveux en fait. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus deep que ça. On passe à la question suivante. Quel cliché te colle à la peau mais que tu déjoues avec panache? Je sais pas si je le déjoue vraiment. Le fait d'être en retard. Même pour cette interview, j'étais en retard. Donc parfois j'ai envie de dire c'est pas un cliché hein, franchement. Donc voilà. Comment tu montres de l'amour à ton toit noir? Je pense prendre soin de moi. Genre vraiment prendre soin de ma peau. Déjà quand je mets de l'huile, du beurre de karité, quand je me maquille et que je mets vraiment mes traits en valeur, quand je me coiffe et que je me kiffe, quand je vais au soleil. Moi je suis obsédée par le soleil, hein. Faut pas me parler du soleil. Quand je mets des bijoux, bref, le style en fait, plus tout ce qui est mode, tout ce qui est artistique, etc. C'est vraiment ça qui fait la différence pour moi. T'as chaud. De ouf. Prochaine question. Qu'est-ce que tu fais, portes ou incarnes au quotidien qui dit « Je suis noire, afrodescendante et j'en suis fière ». Je peux pas faire mieux là. Je veux pas faire mieux. Waouh! Voilà, je pense que mon identité, je l'embrasse au quotidien dans ma façon de m'habiller, de me coiffer, de me maquiller. C'est vraiment quelque chose que j'adore, en fait, jouer sur les couleurs, les matières, le style, le bruit. Moi, je suis obsédée par les bijoux qui font du bruit. Je suis obsédée par les bijoux qui font du bruit, donc tout ça tout ça, c'est une façon pour moi d'exprimer ma fierté de mes racines, de mon identité. Black girl. Toujours. Ensuite, prochaine question. Quelle chose, action de ta communauté est trop sous-cotée alors que ça mériterait une standing ovation? Je pense que notre résilience, elle est trop négligée en fait. L'histoire de la communauté noire est hyper vaste, hyper lourde et parfois douloureuse, mais j'ai l'impression que on essaie toujours de nous dire « Ah, c'est bon, passe à autre chose, vous victimisez, évoluez, c'était il y a longtemps, vous en rappelez même pas, vous n'avez même pas vécu la chose. » Alors qu'au quotidiennement, on vit, je pense, des micro-agressions, du racisme, des discriminations qui font que notre résilience, notre capacité à rebondir, notre capacité à toujours garder le smile, à toujours
comment dire, essayer de passer au-dessus, c'est quelque chose qui mériterait une standing ovation, même pire. Je l'aime bien, Yuka. Ensuite, conseil, si tu pouvais parler... Ah, mais je l'ai déjà fait. Non, Ah. mais tiens, on s'était trompé. Ah, ok. Conseil, si tu pouvais parler à ton toi enfant et aux enfants de la communauté, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais franchement, soyez fiers de votre identité, sois fier de ta couleur, sois fier de tes cheveux. Parce que je sais que grandir en tant que personne noire en France, où tu n'es pas la norme, je pense qu'on a tous un petit souvenir d'un moment où on était enfant et on s'est rendu compte que nos cheveux, ils n'étaient pas comme les cheveux de notre copine, notre peau, notre nez, bref, où il y a un petit truc qui nous a fait nous sentir différents et puis tu regardes l'autre et tu te dis mais qu'est-ce qui cloche? Et tu commences à développer, on va dire, un petit complexe, alors qu'en grandissant, tu te rends compte que c'est ça qui fait ta force. Donc je dirais vraiment, aie confiance en toi. Parle-en aux adultes aussi autour de toi que tu sais à qui tu peux faire confiance. Et je t'assure que plus tard, tu seras fier de qui tu es. Dernière question. Quelle chose voudrais-tu dire à un noir que tu ne connais pas, juste pour lui mettre du soleil dans le cœur? Je la refais ou pas? Ouais. Ok, je vais essayer de la refaire comme je l'avais fait. Il voulait là, ça y est. Continue juste pour lui mettre du smile dans le cœur. Face caméra. Ok. Si tu es une fille, maquille-toi, prépare-toi, mets ta tenue préférée, mets tes bijoux préférés. Si t'es un garçon, ta meilleure tenue, coiffe-toi. Bref, fais un truc qui te fait kiffer, qui fait vraiment que tu te trouves au top. Ensuite, prends tes meilleures photos, prends tes meilleures vidéos, va au soleil, kiffe, sors. Et je t'assure que tu peux pas rester sans sourire après avoir fait ce que je viens de te décrire là. Ok, pour moi, Ayoka, l'amour des Noirs, c'est se réunir en fait. Personnellement, je fais un projet qui s'appelle Homo Ala Event. On organise des événements pour se rencontrer entre afrodescendants. Donc pour moi, l'amour des Noirs, c'est vraiment se retrouver, passer des moments ensemble, rigoler. On peut avoir quelques différends par rapport à nos origines, par rapport à notre éducation, par rapport à l'endroit où on a grandi. Mais à the end of the day, on est tous noirs en fait. Et devant les racistes, il va pas chercher à savoir si t'es camerounais, si t'es antillais, si t'es haïtien. Non, t'es un noir à the end of the day. C'est ça qui est le plus important. Et je pense que même quand on se retrouve entre nous, en fait, il y a une énergie on peut pas décrire, il y a pas de mots à mettre dessus en fait. Les petites blagues qu'on a entre nous, les petits délires, les petits private jokes, les trucs qu'on comprend directement sans expliquer. Et même genre, je sais pas, par exemple, quand t'arrives dans un endroit où tu connais personne, que tu vois un noir, t'es en mode on se comprend directement entre nous en fait. Donc pour moi c'est ça en fait, se comprendre, ce lien qu'on a qui dépasse parfois les origines, comme je l'ai dit, de l'éducation, etc. C'est juste se comprendre juste en un regard, sans avoir besoin de parler. Voilà.